Qu'est-ce que Dieu a réellement dit? Genèse 3.1, il nous est dit, parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu avait faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? Nous sommes à la fin des temps, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ nous a avertis que dans la période où nous sommes, il y aura beaucoup de faux prophètes. Mais quel est leur rôle? En fait, c'est celle qui consiste à frelater la parole de Dieu, en altérant l'esprit de l'Évangile. Il déforme ce qui en fait sa force, afin qu'elle n'atteigne pas le but pour lequel elle a été communiquée. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 3, il nous est dit « Or j'ai bien peur que vous ne suiviez l'exemple d'Ève, qui s'est laissée séduire par les ruses du serpent. » C'est-à-dire que vous ne laissiez vos esprits se corrompre et vos pensées se détourner de la simple fidélité due au Christ. Je crains que vous ne perdiez la sincère ferveur avec laquelle vous lui étiez attachés. Il est vrai que Jésus-Christ nous a laissé beaucoup d'enseignements à ce sujet, non? Et donc, dont celui-ci. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 16, verset 24. Donc, faisons attention aux personnes qui déforment l'Évangile ou qui choisissent ce qu'ils ont envie de transmettre, sans oublier qu'ils agissent ainsi par intérêt. Jésus-Christ nous a aussi averti que dans les derniers temps, beaucoup rechercheront des enseignements qui les arrangent, car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ceci est dans 2 Timothée, au chapitre 4, au verset 3. Pour éviter cette réaction, nous avons besoin de nous identifier à la parole authentique de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. En effet, c'est elle qui nous permet de lui ressembler. Cela signifie qu'il faut bien sûr la recevoir de la même façon que les premiers disciples la recevaient. Ce qui veut dire qu'elle a besoin d'être communiquée de la même manière que les premiers apôtres l'ont transmise. Soyons avertis. Faisons attention d'entendre des choses qui sont agréables. Mais comprenons l'esprit de l'Évangile. Comprenons ce qu'il a besoin de la façon qu'il a besoin d'être communiqué et ce qu'il a besoin d'accomplir dans notre cœur. Et c'est normal qu'elle nous bouleverse des fois, qu'elle nous fasse bouger, qu'elle nous travaille, c'est logique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la chair. Et la chair a besoin de mourir. Mais comment faire mourir la chair si nous n'acceptons pas que cette parole vienne la crucifier? Laissons la parole de Dieu crucifier notre chair, frères et sœurs.